Et Jean-François, avant même le début du témoignage de François Legault, le chef du Parti libéral demandait déjà de mettre la SAQ sous tutelle. Voilà, donc, demande qui a déjà été faite d'ailleurs par Monsef Déragi au printemps dernier lorsqu'on commençait à connaître les détails de ce qui s'était passé du côté de la SAQ. Donc, du côté de Monsef Déragi, à l'époque, au mois de mai, voulait en fait que la tutelle soit faite par le premier ministre lui-même. Changement de ton du côté du Parti libéral aujourd'hui. Pablo Rodriguez a dit qu'il préférait que ce soit en fait une entité séparée qui gère la SAQ pendant qu'on fait donc ce remaniement. Pendant qu'on fait cette transition. Également, il a mentionné, je le rappelle, c'était avant le début du témoignage de François Legault, que s'il disait qu'il n'avait appris ça que cette année, donc les dépassements de coûts, eh bien, ça pose un sérieux problème selon lui. Ça montre qu'il n'est pas en contrôle de grand-chose. Également, il a parlé de la possible prorogation de la Chambre, donc qu'on ne revienne pas comme prévu le 16 septembre. Selon lui, c'est pour éviter les questions difficiles. S'il fait ça, c'est vouloir fuir la reddition de comptes, c'est vouloir fuir les questions, c'est vouloir fuir des rencontres avec vous qui, encore une fois, faites un travail extrêmement important pour aller porter la vérité à l'ensemble des Québécois. Mais nous, je peux vous dire une chose, si proroge, on va être ici pareil. On va venir ici, on va venir à Québec. Et en plus, Pablo Rodriguez demande le départ des ministres Bonnardel et Guilbeault, Jean-François. Ouais, il estime d'une part que la ministre des Transports actuelle, Geneviève Guilbeault, a menti lors de son témoignage. Il se demande pour quelle raison elle resterait vice-première ministre du Québec si elle a menti sous serment. Du côté de François Bonnardel, bien, il vise surtout sa directrice de cabinet qui aurait modifié des documents qui par la suite ont été présentés aux élus, des documents qui ne montraient pas donc la situation réelle du dépassement de coûts du côté du projet SACLIC. Donc, on demande la démission de ces deux membres du cabinet. Évidemment, bien sûr, il faudra voir si François Legault va obtempérer. On verra bien sûr le remaniement d'ici quelques jours, si bien sûr il y a lieu au cours des prochains jours. Merci Jean-François.